30 minutes après 18h, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Les 21 juin, vous le savez, c'est une sorte de tradition d'ailleurs, et cela depuis bien de décennies. Le monde entier, en tout cas une bonne partie du monde entier, célèbre la musique. Que serait cette société des hommes sans la musique? La LTI, NCI, ne saurait rester donc en marge de cette célébration-là. On a donc choisi notre façon de marquer le coup avec une émission qui sera beaucoup rythmée, des extraits live, notamment de prestations plutôt remarquées et remarquables sur la scène de la télé d'ici. On va aussi parler musique avec un invité unique ce soir dans la télé d'ici. C'est monsieur Tiburce Kofi, écrivain, dramaturge, musicien d'abord et avant tout, qui va certainement nous parler de sa passion et aussi décrypter avec nous l'évolution de la musique en Côte d'Ivoire en différentes étapes. En somme, au terme de cette émission, on devrait donc en apprendre davantage sur la musique ivoirienne. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de musique ivoirienne ou est-ce qu'il faut parler des musiques ivoiriennes? Il nous donnera évidemment son point de vue d'observateur averti de la musique. En toute fin d'émission, puisqu'on parle musique, il faut absolument qu'on vous offre de la musique. C'est une jeune artiste talentueuse qu'on recevra encore une fois live sur la scène de la télé d'ici. C'est Axel qui nous fera montre de son talent. Question de terminer cette émission avec évidemment beaucoup de douceur et beaucoup de talent. Voici planter le décor de la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Plus de larmes. Oh, Ego, petit Orlembo, il fera jour. Le jour vient, et c'est certain. Où tu riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour tout. Telene priyawa Papele ni ayoni Amito la vachu Okawa ile alo Kao Onyobo ile alo Kao Papele ni ayi Amito la vachu Ogu wato Bagakubo Neche gawa Oh, what's on the Oh, yes, it's a bubble. Oh, there you get. So, my come on. Nadre, néglise. Salut, c'est la fête de la musique. La musique adoucit les mœurs parce que la musique, c'est le chant de l'âme. Ça soigne nos âmes. Et ça nous envoie cette dimension divine de l'être humain. Ça mérite d'être fêté. I love you. On ne pouvait pas trouver d'ailleurs meilleure transition pour ouvrir cette télé d'ici, fête de la musique ce soir sur NCI dans la télé d'ici. C'est bien ce joli message d'Alpha Blondy et j'ai d'ailleurs en main cet ouvrage aussi, le grand livre de la musique ivoirienne, Alpha Blondy et la galaxie ivoirienne, un livre dont on avait parlé avec l'un des co-auteurs, Alex Ypré. Et ce soir, on a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau l'autre co-auteur, c'est monsieur Tiburce Kofi. Merci beaucoup d'être là, Tiburce Kofi. Alors, peut-être en 10 secondes, on parle de la musique ivoirienne et on fait plus un focus sur Alpha Blondy et la galaxie. Pourquoi Alpha Blondy? Qu'est-ce qu'il représente pour la musique ivoirienne? Oui, parce qu'il est l'alpha autour duquel se met toute la galaxie reggae. D'accord. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs. D'accord. Il est l'alpha, il sera le B, le commencement, la fin. Pour moi, alpha, c'est le commencement et la fin, voilà. Tikendia disait dans une interview qu'il m'a accordée à l'époque, si on devait attribuer un siège de président
du reggae, ce serait Alpha Blondy indiscutablement. Indiscutablement, D'accord. c'est un monsieur inspiré, hautement inspiré. J'ai rarement rencontré au cours de ma carrière de journaliste et d'enseignant un poète aussi inspiré. Alpha Blondy, c'est d'abord un poète. C'est la qualité de ses textes, très souvent, supplante même le support musical. C'est un penseur, c'est un philosophe de la cité moderne. Et c'est pour cela qu'il n'a pas toujours été compris. On le comprend plus tard, après le désastre. C'est cela, malheureusement. Timus Kofi, merci beaucoup d'être là. On va parler musique avec vous tout au long de cette émission. Ce qui vous vaut d'être là, c'est surtout votre grande connaissance de la musique ivoirienne. D'ailleurs, est-ce qu'il est juste de dire la musique ivoirienne? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas dire les musiques ivoiriennes? Ou du reste, est-ce que ça existe, la musique ivoirienne? Oui, la musique ivoirienne existe, tout comme la Côte d'Ivoire existe. Cette musique est à l'image de la configuration sociologique du pays lui-même. Les pères bâtisseurs de ce pays ont voulu en faire, je crois, une nation arc-en-ciel. La Côte d'Ivoire est une espèce de puzzle ethnique, sociologique. C'est pour cela que j'en ai tellement voulu aux politiciens qui ont tenté par le concept maladroit de nous séparer. Ce pays est fait pour rassembler le maximum d'Africains et pourquoi pas même d'êtres humains sur sa terre. Les plus grands entraîneurs de Côte d'Ivoire, c'est qui? Troussier, c'est... Kasperzak, Henri Michel. Ça j'oublie, mais c'est eux. Les grands penseurs, ils ont apporté beaucoup de choses. Les étrangers, ce qu'on appelle les étrangers, ont apporté beaucoup de choses à ce pays. Je pense que le président Houphouët et ses compagnons qui ont créé ce pays... C'était une politique, c'était assumé. Ils ont cru en la vocation métisse de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis universaliste, je crois beaucoup au métissage. D'accord. Vous voyez même les éléments greffés, comment elles sont délicieuses. Ah, le moins greffé, c'est votre préférence. Bon, allez. Vous le savez désormais, si ça vous dit de faire plaisir à Timus Kofi, offrez-lui en premier des mangues greffées. En second, des mangues greffées. Et vers la fin, en dessert, des mangues greffées. Est-ce qu'avant 1960, on pouvait parler de musique ivoirienne? Oui, il y en avait. C'est conforme à la gestation de ce pays. Déjà, au cours des années 40-50, nous avons déjà eu nos premiers musiciens modernes, comme Jean-Baptiste Yao, comme... Auteur du 6e sillon? Oui, Jean-Baptiste Yao, c'était un génie de la musique. Hein. Il a très tôt appris à lire et à écrire la musique. Il était guitariste, il était trompettiste, violoncelliste, s'il vous plaît. C'est lui qui a le jeu du fameux « Soyez bénis, grand vous boigné ». Et il jouait de la flûte traversière, une selmer, une marque très rare. D'accord. J'ai eu la chance de faire sa connaissance au cours des années 90. Il était sur le point de partir. Et j'ai eu plaisir d'ailleurs à jouer avec lui. C'était un monsieur délicieux. Vous étiez à la guitare? Oui. Je suis venu avec une guitare. Si vous on va s'amuser à faire quelque chose tout à l'heure, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir qu'on va... On va écouter Timus à la guitare. Peut-être pour terminer justement, donc il y avait une musique ivoirienne qui existait avant les Oui, comme je dis, l'indépendance. elle était conforme à la gestation de ce pays. Nos premiers musiciens avaient toujours tout interprété. Il n'était pas cloisonné dans des genres. Il faisait de l'afro-cubain, il faisait de la rumba, il faisait surtout la chanson française. Nos premiers auteurs-compositeurs s'exprimaient comme des Français. Vous vous rappelez ce morceau? Oui, mais d'où ma question. Il n'y avait pas de musique ivoirienne pour l'instant, en ce temps-là. La musique ivoirienne, dans la mesure, d'abord, elle est jouée par des Ivoiriens. OK. Elle est déjà ivoirienne parce plus. qu'elle est jouée par des Ivoiriens. OK. Maintenant que le support linguistique soit la langue française, ça ne dénature en rien cette musique. D'accord. Je suis un écrivain ivoirien, mais je m'exprime en français. C'est vrai. Mieux que les Français d'ailleurs. D'accord. On va y revenir dans quelques instants, absolument. Et que tout cas, ça va? Oui, ça va super bien. J'ai une surprise. Ce ne sera pas ce soir, ce sera demain. J'ai ramené la preuve que l'oncle Benoît Kassim, la thèse selon laquelle il est parti de chez lui à Odiéné jusqu'à la Mecque à pied, C'est ça. je pense que j'ai un élément qui prouve ça. Super. Je diffuse demain, restez avec J'ai nous. une photo de lui. Non, j'ai une vidéo même carrément. De lui. Voilà. J'ai une vidéo qui va prouver et corroborer cette thèse-là. Faites-moi confiance, ce sera demain. Sonia, ça va? Ça va et toi? Sonia et la musique, Oui, tu sais. indissociable. Indissociable. Sonia, elle respire musique, elle mange musique, elle boit musique, elle vit musique. Et elle dort avec la musique. Exactement. Mais Bon. je voulais lui demander, est-ce qu'on est capable de dater le début de la musique en Côte d'Ivoire? Par exemple, on est capable de dater le cinéma ivoirien, plein de choses. Est-ce qu'on est capable de dater, de donner une date précise? Non, on n'a pas retrouvé dans nos recherches la date de sortie du premier disque ivoirien. Nous sommes pourtant remontés loin. On a trouvé à Mans une dame, les traces d'une dame qui s'appelle Tchekouma Fofana, qui a sorti qu'à 300 disques.
Mais quand ça a commencé, non, c'est le problème des pays comme les nôtres. Nos pays ont perdu la mémoire, il n'y en a pas, la conservation n'a pas toujours été évidente, même tout près de nous. Demandez à ces jeunes gens qui sont là, qui est Guimi Hyacinthe, peut-être que sur les 50 qui sont là, il y a peut-être 5 ou 10 qui savent qui est Guimi Hyacinthe. Donc nous avons perdu notre mémoire. C'est tout ça qui m'a amené à écrire ça, pour fixer au moins ça. Mais je sais très bien que le livre que j'ai écrit ne contient pas la moitié, mais même pas même le tiers de ce qu'on aurait pu dire de la musique ivoirienne. Est-ce qu'on peut dire qui a été le premier musicien ivoirien? C'est possible de le dire aussi? Non, pas possible. Non plus, on ne peut pas dire. Ça pose des problèmes parce que très souvent, on pense que la musique ivoirienne, c'est la musique urbaine de variété. Ah, c'est la musique urbaine. C'est ça. On pense aux Zouglous tout de suite et on pense que ça a commencé avec les Zouglous. Mais au fond de nos forêts, ces jeunes dames qui chantaient au clair de lune, ces tambourinets majestueux, tous ces grands balafonies du Nord, ces danseurs de Yachana. C'est de la musique. C'est des musiciens. Très bien. Tout près de nous, comment ça s'appelle? Zélé de Papara, qui est décédé même. On n'a même pas de documentation sur Zélé de Papara. J'ai fait tous les recherches. C'est bien dommage. Malheureusement, c'est valable pour tous les domaines, même le domaine de la télé, les archives, ce n'est pas une chose qui court la rue. C'est bien dommage. On a commencé quand même à écrire des livres sur la télé. Il y a Niva sur Fulgence, il y a Niva sur Eugène Diomandé Kakou. Eugène Kakou. Et puis il y a Ricardo Zama qui a fait. Ricardo Zama qui a fait un bon ouvrage sur la RT. J'achète tous ces livres. D'accord, très bien. Et c'est de bonne guerre. C'est une émission qui sera totalement musicale. Non, mon maître m'a dit qu'il n'y a pas de bonne guerre. Il n'y a pas de bonne guerre. Toutes les guerres sont mauvaises. C'est vrai? Bon, allez. C'est de bonne paix. C'est de paix. C'est de bonne paix. C'est de paix. Alors, on va s'autoriser quand même à câbler entre-temps, pendant qu'on converse, la guitare de Tiburce Kofi, parce qu'on aimerait quand même qu'il nous fasse quelque chose. Tiburce Kofi, pour rappel, est musicien. Et je me suis laissé dire, ce n'est peut-être pas officiel, mais il a quand même un album qui arrive au mois de juillet. Tiens. C'est vrai ça? Oui, vous ne le saviez pas. C'est pas pour le grand public, je suis jazzman, moi je joue du jazz. C'est pour une niche. C'est pour les élites. C'est pas pour le grand public. Élite, non, mais c'est pour une niche. Mais ce sera tout à l'heure le temps d'accorder, enfin de câbler tout ça. On va regarder une jeune artiste qu'on aime bien recevoir à la télé d'ici. C'est Marie-Jo, elle était hier invitée de la télé d'ici, invitée artistique. On va peut-être skipper la partie chacun connaît son travail. Non, allez, on s'est amusé à lui imposer un petit jeu. Hein, elle a un titre qui a bien marché, c'est Touché. On lui a demandé de rejouer ce titre-là, mais sur différentes rythmiques, différentes mélodies. C'est une chose qu'on aime bien faire dans cette émission. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. On va regarder ça. À la maison, personne ne m'attend. Oh yeah. Personne pour me dire bon arrivé. Yeah. Être accompli c'est bien. Bataille pour gagner sa vie c'est bien. Mais avoir quelqu'un pour partager toutes ces peines et ces joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi là j'ai besoin d'amour. Yeah, j'ai besoin d'amour. Moi aussi là j'ai besoin d'amour. Yeah, j'ai besoin d'amour. Yeah, moi fatigué d'être seul. Parce que malade et invalide, abandonné par famille et amis. Oh yeah. Voilà, c'était plutôt l'extrait du live de Titi hier sur la scène de la télé d'ici. Le titre, c'est... Marie-Jo, pas Titi. Je dis Titi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai Titi dans quelques petites secondes. Donc Marie-Jo, c'est j'ai besoin d'amour. Et il y a une autre qui veut... j'ai besoin d'amour, voilà. Marie-Jo, belle jeune chanteuse qui va forcément compter dans le Gotha musical ivoirien. Alors pourquoi j'ai dit Titi? C'est un lapsus, mais totalement révélateur. Titi, c'est aussi une autre voix qui compte déjà, dont la sortie d'ailleurs du prochain single est prévue pour ce vendredi 23. Elle sera d'ailleurs en totale exclusivité live sur la scène de la télé d'ici Porte Week-end. Avant cela, on vous offre de regarder en totale exclusivité un extrait justement de son titre qui va sortir. C'est... Je veux ton cœur. Elles veulent toutes là. Elles sont qui a un manque d'amour. Je veux ton cœur. Pour avoir l'amour, il faut avoir le cœur. Pour avoir l'amour, il faut avoir le cœur. Donc en fait, Titi aurait dû sortir avant le titre de Marie-Jo. Bon, regardons Titi qui sort après Marie-Jo. Titi, toute dernière production à sortir donc ce vendredi 23 juin officiellement. Elle sera aussi live sur la scène de la télé d'ici Porte du Week-end. Restez avec nous, ce sera, je veux l'espérer, et présumer donc un beau moment de délice.
Peut-être l'avis de Tiburce, peut-être sur quand même l'évolution de la musique ivoirienne depuis ces temps immémoriaux là, aujourd'hui, globalement. Pardon? L'évolution de la musique ivoirienne, ou des rythmes, ou des musiques, ou des genres. Oui, elle évolue à son propre rythme. C'est une musique qui est dynamique, qui se renouvelle régulièrement, constamment. C'est fou le nombre de pas de danse que les Ivoiriens ont inventé depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez écouté même le morceau de Escofiz. Chez nous, la musique se chante de A à Z. Zigrimiti, Zigeizo, Blazo. Il a tout cité. Hein. Vous avez les dansiciens dans notre pays, de A jusqu'à Z. Pratiquement tous les 6 mois, il y a de nouveaux papas de danse. Il y a eu la danse du chien, il y a eu la grippe aviaire. Oui, bon, il y a des danses à aussi. Aloko, quoi? Manger Aloko. Il y a eu Chapou aussi. Aloko piment. Aloko piment. C'était quoi Chapou, là? C'était la danse de la montre religieuse. Souvent, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il y en a eu n'importe quoi, il faut le dire. Et grippe aviaire. Non, peut-être qu'il faut de tout aussi, non? Je ne suis plus dur comme je l'étais avant. Oui. Je me suis dit, laissez les 1000 fleurs éclore. L'histoire fera le tri. Exactement comme je me comporte en littérature. Laissez tous ceux qui veulent écrire, laissez publier tous les livres que vous voulez. L'histoire retiendra les noms des vrais écrivains et les autres seront gardés dans l'oubli. Bon, ça c'est l'avis en tout cas de Tiburce Kofi. Un avis désormais, je dirais pas quoi, un peu édulcoré quand même, comme il a dit, il n'est plus aussi incisif que par le passé. Voilà. Oui, ça me paraît plus sage. Ouais. Parce que dans l'histoire des arts, il y a toujours un art insolite qui apparaît, que les gens ne comprennent pas tout de suite. Moi, j'étais très zouglouphobe. On me connaissait pour ma zouglouphobie. Okay. Mais aujourd'hui, je deviens un gars de zouglou. Ah bon? Je travaille avec les jeunes gens. Comme quoi, le monde, la vie, ça a fait des surprises quand même. Je travaille avec les jeunes gens du zouglou, du coupé décalé. J'ai fait un feat avec Versace Lino. C'est vrai? Nous allons sortir bientôt. Ah bon? Vous faites la Talakou aussi? Salfo? Non, vous, la Talakou? Non, moi je ne chante pas. Ah, d'accord. Je suis guitariste, arrangeur. Ah, je croyais qu'il y avait les Ripoko, on mettait les paroles, ça c'est lui qui les chante. Okay. Nous avons travaillé avec Placide Conan, un jeune slammer, qui est très très bien. C'est Tiburce qui avait dit une fois, et ça avait choqué plus d'un, il avait dit que le reggae, c'était la musique des analphabètes de la musique. Non. Si, si. Alors, c'est une Il a dit qu'on a dénaturé ses propos. Voilà, pour une fois, il faut mettre... situer dans le contexte. Exactement. Situons ce contexte en 10 secondes. En 2013, j'étais le DG de l'INSAC. Ouais. J'avais mobilisé toute l'intelligentsia, tout le corps professionnel et tout le corps professoral et les étudiants de l'INSAC pour qu'on rende hommage à Djidji. On a fait une année académique entière consacrée à notre Djidji. La musique qu'on enseigne à l'INSAC, c'est le Ziglibiti. Pendant 10 mois, il fallait qu'on équive la musique de Djidji. Il fallait qu'on célèbre Djidji. Pendant qu'on préparait ça, à un moment, j'avais beaucoup de problèmes, je ne trouvais pas le pognon, où trouver l'argent. Je passe à côté d'une salle, j'entends « Oh, Jah, Rastafari !» Ça m'a énervé. Je dis « Mais ça va pas chez vous !» Okay. Moi, je suis en train de travailler pour la musique ivoirienne et vous êtes là, c'était Bob Marley. Vous croyez qu'on vous donne des bouts de 40 000 francs pour venir faire du reggae? Le reggae, et ça je l'ai dit, le reggae c'est pour les analphabètes en musique. Bon, ils ont coupé la partie en musique, ils ont gardé les analphabètes. C'est vrai que pour jouer du reggae, on n'a pas besoin d'aller dans une école de musique. Ah bon? Assal Blondy n'a pas eu besoin d'aller dans une école de musique. Ni Tikenja, ni même Bob Marley, ni Ismaël Isaac. Ernesto Djidji aussi, non? Ernesto n'a pas fait de reggae, Ernesto Djidji. Non, je veux dire, il n'a pas fait d'école de musique. Mais non, pour faire aussi sa musique, on n'a pas besoin de faire d'école. Il a un art musical complexe, très très complexe. Je vous dis que les professeurs de musique de l'INSAC, qui jouaient facilement Beethoven, Mozart, ont eu du mal à interpréter Ernesto Djidji. D'accord. Parce que moi, j'ai eu à jouer avec lui et son guitariste, Eugène Afiloué, qui m'a appris quelques plans de guitare. Donc, parfois, je prenais la guitare moi-même pour dire au professeur... Afiloué Eugène qui a joué aussi avec Alpha Blondy. Oui, qui était le guitariste d'Alpha Blondy. Très bien. Mais puisqu'on parle d'évolution de la musique, Sonia, oui, important à savoir peut-être? Ouais. On a quelque chose? Exactement. Dieu merci. Oui, mais on peut contourner le reggae. Ils vont encore dire que vous avez dit... C'est important à savoir ce qu'il va dire pour compléter. Non, c'est important. C'est une musique d'analphabète, comment ça s'appelle un jeune Kajim. Kajim, oui. Oui, lui dans le brancard. Les jeunes régionaux étaient fâchés contre moi. Oui. Et c'est Dez, le patron de le Parker Place, Feu Dez Parker. Il dit Tiburce, c'est pas la peine de te défendre. Viens à Parker Place. Je sais que tu joues du reggae. Viens le surprendre, tu vas jouer. Donc j'arrive à Parker Place. Au moment où je rentre, l'orchestre est en train de jouer Exode rural de Woyi P dans reggae. Dez me dit, prends la guitare. Je prends la guitare.
je joue proprement le reggae. Je sors tous les solos qu'on peut sortir. Ok. Donc, pour m'ovation, vous voyez, Tibi n'a rien contre le Il n'y a reggae. rien contre le reggae. On a bien compris. Alors, Sonia, allez. Oui, et ben Important moi, à savoir. oui, depuis 1989, à peu près 82, on célèbre la fête de la musique et je me suis dit, bon, pourquoi parler de la fête de la musique dans le monde alors qu'on a une musique en Côte d'Ivoire, enfin des musiques ou bien une musique. Et j'étais curieuse de voir l'évolution, donc j'ai essayé de faire un sondage, demander aux gens quelle est la musique que vous connaissez. Bon, moi, ma culture commence à Magic System, mais ça commence pas là, la musique ivoirienne, donc on regarde ensemble. Kapinye kamusufuru kana serima manga dinyonye ile kane muso ye pakati ye bule bafeka odore watabada yozoku waiye wala sokoro pam ayale di buje ko mara sekanya dwa ko mara logoro toya bulegiri osa gbegbere doya sokoro pam asisi Kongwe ndafima me tiens la liewe sochekla Yana ole mongo Yana ole baba ya yuba Deni lava ya yuba Yugo baba ya yuba Deni lava ya yuba Sumuru deni kachemina jogo Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est juste qu'on fait le dernier genre, ça s'appelle le Maïmouna. Mais il n'avait pas l'air convaincu sur Le le Maïmouna dernier. remonté, c'est le dernier là qu'on a vu. Ah non, je n'ai plus de jugement de valeur concernant tous ces arts. Je pense qu'à cet âge-là, je suis supposé avoir non seulement grandi, mais mûri. Oui, je pense que j'ai mûri. J'accepte tout maintenant. Mais à quel moment on vous a perdu de l'élément? Non, avant, j'étais très sélectif. Oui, mais on vous a perdu un moment un peu, non? Pardon? On vous a perdu un moment où vous avez adhéré à tout. Adhérer à tout? Oui. Je comprends pas. Non, à partir dans le medley qu'on a diffusé, dans lequel il y avait d'ailleurs un extrait d'Alpha Blondy qui, apparemment, pour un problème technique, a sauté. Mais bref, donc dans ce medley-là... non, j'ai tout aimé, hein. Ah, tout, ok. Ah non, tout m'a D'accord, paru très bien. bon. Ok. Mais le son de Magic System, tout à l'heure, c'était pas bon. Hein. Le premier Gaou? Le son du premier Gaou. Non, c'est pas le son, c'est qu'à l'époque, c'est ça qu'ils ont livré comme clip. Ah, c'était à l'époque... Oui, à l'époque, c'était, voilà, l'époque préhistorique. Ouais. Ouais. Je veux vous dire surtout, mais votre studio ici est très très bon son. Hein? C'est vrai? On a l'impression qu'on est dans un studio d'enregistrement. Il est calé ou pas la guitare de Tibus? Tibus va nous faire quelque chose quand même? Juste quelques minutes. Allez, on va essayer ça. Alors, c'est totalement inédit. Tibus Kofi, c'est un musicien, c'est un guitariste. Voilà, et pour ceux qui le connaissent, c'est un guitariste émérite
qui va s'amuser à faire quelque chose le temps de 2 minutes. Hein, on va voir ce qu'il a dans le doigt, dans l'inspiration et dans le ventre. Notre folie notre première chance fut mon piédestal. Voici ton podium, ma guitare t'attend. Fume, les garçons là, au fur, tout le monde attend. L'orchestre est prêt, il ne reste plus que toi. Où est ton micro? Où est mon piédestal? Où est mon podium? Pourquoi cette foule immense? Au foule, nous avons froid. Dis-leur notre salut à mon ami Charlouse et à Yves Begré au fur. C'était une petite impro. Alors ça avait été chanté aussi par Serge Cassie. Pardon? C'est ça, ce titre? En hommage à Roger Fulgence Cassie. Je l'ai écrit avec la musique. C'est ça. Et je l'ai fait chanter avec mon ami Yves Zobo Junior. C'est ça. Ah oui, c'est ça, justement. 1991. Absolument. Avec 2 ans après la mort de Fulg. C'est ça. Marcelin Yassé. C'est ça. Gustave Guiraud à la basse. Absolument. Oh, c'était joli. On a fait un très beau truc en studio. C'est vrai. Oui. Merci. On a perdu la bande. Je crois que je vais reprendre ce titre avec des chanteurs de la génération nouvelle. C'est ça. D'accord. Un peu de Maïmouna aussi sur ce rythme? Maïmouna. Remonter. Non, on va porter un peu plus de cadence peut-être. J'ai dit comme ça, mais je ne suis pas fait pour jouer ça. C'est vrai? Oui, chaque âge a sa musique. Ouais. On n'est pas aujourd'hui en train d'aller faire couper, décaler, c'est ridicule. C'est vrai? Ça, c'est pas sérieux. Pourquoi pas? Allez, on marque une pause. Merci beaucoup à Tibius Kofi qui va nous rejoindre en plateau, évidemment, pour la deuxième partie de la télé d'ici, spéciale fin de la musique. À tout de suite. Directeur général d'Universal Music Africa, anciennement connu sous le nom de Black Kent. C'est une casquette d'ailleurs qui me suivra, je pense, toujours et dont je suis extrêmement fier. Alors c'est une journée particulière aujourd'hui, on célèbre la musique, on célèbre ce qu'on est, hein, nous passionnés. On célèbre ce qu'on vit, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on rêve, ce avec quoi on se projette. Et je me souviendrai toujours de ces épisodes, à l'époque c'était à Bordeaux, j'étais à Bordeaux, dans les rues de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, micro en main, fête de la musique, à essayer avec un poste de rapper et de séduire un public qui ne me connaissait pas et qui ensuite m'a découvert sur MySpace ou sur Facebook. Et c'était une plateforme formidable parce que pas de calcul, parce que direct au public. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de voir la dimension que cette fête-là a prise, particulièrement sur le continent, parce que c'est une fête qui voyage et qui est universelle en fait, tout simplement. Donc bonne fête à tous, une pensée particulière pour les artistes parce que c'est eux qui véhiculent les émotions, c'est eux qui véhiculent toutes ces couleurs qu'on retrouve dans la musique et qui nous permettent de voyager. Donc bonne fête à vous et puis allez découvrir des artistes. Então plena lago, e não plena lago, mienu na titibe, aulile. E não galera mon, na titibe, aulile. Zela yura tego, e não galera mon, na titibe. Comme de l'encre sur du papier, dans tes yeux de me noir, quand tu
La musique est à l'honneur ce soir dans la télé d'ici sur NCI, et cela jusqu'au terme de cette émission. Alors, Timus Cofil disait d'entrée d'émission, il y a eu d'abord la vision, le choix politique d'un homme, c'est Félix Houphouët-Boigny, qui a compris tout de suite que l'avenir était quelque part aussi dans le métissage. Ce n'était pas du tout un complexe que d'accepter que des compétences viennent de l'étranger. On se souvient que Manu Dibango arrive, Bonkara Maïga arrive également pour épauler ce qu'on appelait à l'époque l'orchestre de la RTI, et ça a été bénéfique. Ils ont fait de très bons travail. Ce que j'ai regretté quand Manu Dibango est décédé, ils ont rendu hommage à Manu Dibango, mais personne n'a parlé du temps que Manu Dibango a passé en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui envoie Manu Dibango à l'Olympia. J'étais tellement révolté que j'étais obligé d'écrire l'indice sur Manu Dibango pour rétablir la vérité. Le livre va sortir bientôt. D'accord. Manu Dibango, c'est la Côte. Manu Dibango est un grand musicien, d'accord, mais la Côte d'Ivoire lui a davantage donné de notoriété. On lui a donné un salaire, on lui a donné un orchestre, il avait voiture, il avait chauffeur, il avait villa, tout était pris en charge. Parce que Houphouët-Boigny tenait à créer une grande nation de culture musicale. Il a fait venir Maïga, c'est pas lui qui a fait venir Maïga. Maïga était de passage. Après l'aventure de Marabias. Oui, parce qu'ils étaient dans le régime communiste. Ils touchaient combien? À peine 50 000 francs par mois, 90 000 francs par mois au Mali. Donc Benson le voit à la télévision. C'est vous qui avez fait rendez-vous ce soir sur Fatimata. Il dit oui, venez. Voilà comment Maïga commence son aventure à la Côte d'Ivoire. Ça a été bénéfique pour lui. Mais Maïga a été un très bon formateur. Ah oui, à l'Institut national, où il enseignait. Maïga a été le professeur d'harmonie de Friloué, par exemple. Donc il a, de Cheikh Smith aussi. Cheikh Smith. Où il a été un grand formateur. Manu Dibango aussi a fait un excellent travail. D'accord. Donc tout cela où le président Houphouët a compris. Troussier a été fait citoyen ivoirien. Troussier qui a été entraîneur de la Sécurité. On n'est pas dans la musique, mais bon, on est... Oui, donc de toute façon, notre musique a toujours été truffée d'étrangers. Les premiers souffleurs, les premiers saxophonistes qui jouaient les instruments avant, c'était les Ghanéens et les Nigérians. Les premiers orchestres de formation moderne, de musique moderne en Côte d'Ivoire, c'est dans le pays entier qu'on les a vus. Et ils jouaient avec des Nigériens, des Libériens, des Ghanéens, c'est les anglophones. Les anglophones parce qu'ils ont une culture de jazz qui est très très poussée. Vous savez que l'instrument majeur dans le jazz, c'est un instrument avant. Donc les anglophones, c'était très doués dans les instruments avant. Et c'est eux qui envoyaient ces pratiques-là ici. Bon, du côté du littoral, c'était les marins vers San Pedro. Bon, les marins étaient venus ici avec ça. Bon, donc très tôt des gens comme les Fast Clark. Quand c'est le Coumben qui était là-bas, oui, ils ont pris contact avec ces gens et de passer tradition de la fanfare. Ils ont eu aussi accès à la trompette. Même si ce n'est pas ici que Fast Clark a pris la trompette, Fast Clark découvre la trompette en Belgique. Il voit jouer Armstrong quelque part, et puis il tombe amoureux d'Armstrong. Il a joué avec Louis Armstrong aussi, non, il n'a pas joué avec lui. Enfin, c'est ce qui a été dit. La légende raconte... C'est une légende? Oui, c'est une légende. Vous savez, dans l'histoire de la musique, il y a beaucoup de légendes. Nous, on nous avait dit que Jimi Hendrix avait joué avec Jimi Hendrix. Donc, et puis plus tard, je deviens guitariste. Et puis le destin veut que Jimmy et moi, on se rencontre sur le podium. Lequel est Jimmy? Jimmy Hassett. Jimmy Hassett. On sympathise, je deviens son ami. Si c'était Hendrix, ça allait être une légende aussi. Je deviens son ami. Je lui dis, mais Jimmy, on dit que tu as joué à Jimi Hendrix. Il dit, je n'ai jamais vu Jimi Hendrix. Je ne sais même pas pourquoi il est sans en dehors des photos. C'était le buzz d'avant, en fait. Donc, il y a beaucoup de légendes comme ça. Alors, même moi, j'ai entendu des légendes énormes sur moi. Bon,
On ne demande pas ces choses-là. Alors, Mori Kanté, Salif Keita, tous ces grands artistes vont prendre leur envol, pour ne pas dire que la Côte d'Ivoire va servir de tremplin pour une carrière à l'international. Et en ce temps-là, la Côte d'Ivoire était justement, avait justement cette étiquette-là de plaque tournante de la musique africaine. Est-ce le cas aujourd'hui? Avec un grand producteur, François Kounia-Bani. Il a été un visionnaire. Déjà, dès les années 80, François Kounia nous parlait de l'industrie musicale. Je me rappelle bien, c'était nouveau pour nous. C'est quoi l'industrie musicale? Il nous a expliqué. Bon, c'était un enfant de bourgeois. Il avait beaucoup voyagé. Il a connu les États-Unis très tôt, la France, l'Angleterre. Il avait beaucoup voyagé. Il était donc à la pointe de la technologie musicale. C'est pas pour rien que c'est eux qui ont créé le Oya. Le Oya, c'est pas lui qui a créé, c'est son père. M. François Kounia, Kounia qui a créé le Oya. Parce qu'il a été guitariste avant, avec Yassé Philippe, quand ils étaient à Dakar. Bon. Vous savez, il n'a pas pu devenir musicien parce que très tôt, il faut les appeler pour assumer des rôles politiques. Mais son fils, François Kounia, a continué l'aventure de la musique. Donc c'est François Kounia qui va encadrer le Oya, qui va donner cette formation musicale qu'on connaît avec des vedettes comme Marcelin Yassé, Marino, Tiane, David Taïro, et Manu Gallo, qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Jazziste. Bassi, jazzman, en Belgique, elle est de tous les grandes tournées de jazz. C'est cela. Donc, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de plaque tournante? C'est encore valable, cette appellation? Je ne sais plus si elle demeure une plaque tournante, mais je sais que l'activité musicale est très prospère en Côte d'Ivoire. Ce pays est d'une ingéniosité incroyable en matière de son. Les jeunes gens sont créatifs. Parfois, j'entends un truc. Au départ, sur le chant, ça me paraît bête, quoi. Je parle comme je sens. Hein. Et puis après, je prête attention, j'écoute, mais bon, c'est pas mauvais. Je n'arrivais pas au début à accepter les jeux de guitare du coupé de Galé. C'est quoi ça? Et puis, à force d'entendre, j'ai pris ma guitare pour essayer. Je ne suis pas arrivé à jouer ça. Donc, ce n'était pas aussi con que je le pensais. Absolument, on a bien compris. Donc, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont en temps. Voilà. Tibis Kofi qui désormais arbore aussi un béret, ce qui est inhabituel. Comme quoi, les choses évoluent. Non, là, ce n'est pas inhabituel. Le béret me caractérise. Quand j'étais étudiant, on m'appelait Che Guevara. Donc... J'ai été révolté. Mais donc c'est très paradoxal quand même. Parce que... et mes ouvrages, mes grands livres que j'avais, quand j'étais étudiant, c'est Che Guevara. Hein. Moi, bon, allez, ce soir, avec le Che de la musique ivoirienne, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Il y a encore de la déclassification ce soir, avec le neveu de Lulis Benoît Kassim. On ne sait pas si lui aussi a chanté, mais on aura la réponse dans quelques instants. À moins qu'il soit une autre légende. À tout de suite. De la musique, c'est l'occasion de célébrer la musique pour montrer son importance dans nos vies. Remercier aussi tous ceux qui accompagnent les faiseurs de musique, tous ceux qui soutiennent les artistes qui justement produisent cette musique-là, qui font du bien à nos âmes. Et comme le dit Pablo Casals, la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent. Donc bonne fête de la musique à tous et puis peace. Conseil, pas, c'est conséquences qui conseillent. Conseil, pas, c'est plutôt conséquences qui conseillent. On t'avait dit, on t'a dit, on t'avait dit, papa, c'est bien aider les gens, mais n'oublie pas tes enfants. On t'avait dit, on t'a dit, on t'a... La Trévici fête la musique ce soir. Évidemment, dans cette célébration, il y a un peu de place tout de même à accorder au neveu de l'illustre Benoît Kassim, Nketouké, pour la déclassification des affaires classées de la République. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la musique ce soir, on ne sait pas. Hein, avec le neveu, parfois. Un peu. Bon, allez, juste après ça. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà, j'aimerais qu'on ovationne en tout cas le professeur qui est avec nous. Il est en train d'éclairer notre lanterne relativement à la musique ivoirienne. On apprend beaucoup et ça fait plaisir, Voilà, généralement on dit la musique, aujourd'hui c'est la fête de la musique adoucit les mœurs. Mais généralement on dit trop de viande ne garde pas la sauce. Mais il y a des gens aussi qui en font un peu trop. Voilà, ça ce sont les hindous. Maison. Mais un enfant qui n'a pas eu son CP, tu l'encourages comme ça à la chanson, lui, il va travailler à quelle heure? Non, les hindous, ils en font un peu trop. Vous voyez? Donc,
Ça dit, même la femme est fâchée avec son mari, tu vas chanter. Monsieur est fâché aussi avec sa femme, tu vas chanter. Et ils font tout en chanson. Vous voyez? Donc, je disais quoi? Par rapport parlant de la musique toujours. Voilà comme ça, Alpha Blondy, c'est-à-dire le dinosaure de la musique ivoirienne. À l'époque, Alpha Blondy, il avait fait sortir une chanson où le président Félix Houphouët-Boigny n'avait pas aimé parce qu'il était en Europe. Il a chanté Nana Oufoué, Nana Boigny, Yaoufoué, c'était Rastaman. Donc, c'est rentré dans l'oreille de Nana là-bas. Nana dit, ah, Alpha, c'est moi ici ton Rasta là. Ah bon? Donc, dans le discours, c'est arrivé de trouver Alpha. Ils ont dit, ah, vieux, chanson que tu as chanté là, le président n'a pas aimé ça. Hein? Il dit, pourquoi tu l'as traité de Rasta? Il dit, non, je voulais parler de sa vision, de sa philosophie, de sa manière de voir les choses. Donc, comme Alpha, il est très intelligent, le jour où il a appris que le président Félix Houphouët-Boigny arrivait, il a ramassé tout son orchestre, ils sont allés à l'aéroport. Dès que le président est sorti de l'avion seulement, voilà la chanson qu'ils ont créée. Oufoué Yako Kana la mer Nana Boigny Yako Natebesou Atokela Nyado Yaleye Kana la mer. Une manière de dire au président, il ne faut pas les écouter. J'ai voulu faire une chanson vraiment pour vraiment te rendre hommage parce que vous êtes vraiment une personnalité la plus illustre de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas resté là. C'est après ça, il a donné 5 millions avec le président Félix Houphouët-Boigny et puis il a donné 20 millions. Mais ça a inspiré Ernesto Djedje. Oui, Ernesto Djedje, ça l'a inspiré. Lui, il est rentré en studio, lui, il a chanté pour le président Bédié. À l'époque, il était président de l'Assemblée nationale. Oh Bédié, qu'on a Bédié. Oh Bédié, les dirigeants qu'on a Bédié. Oh Bédié, qu'on a Bédié. Oh Bédié, les dirigeants qu'on a Bédié. Le président Bédié l'a appelé, lui a donné l'argent. Tellement il est content, il est rentré en studio, il va chanter maintenant pour Oufoué. Oufoué Boigny, cigarette, mina, cravate. Cigarette, mina, cravate. Nana Boigny, cigarette, mina, cravate. Cigarette, mina, cravate. Une manière de vous dire que la musique est un canal de communication. Et c'est dans ça, les Congolais, ils sont restés là-bas il y a longtemps. Et vous avez vu, le président congolais, il est arrivé ici dernièrement. Il est venu vraiment donner le disque d'or de la chanson qui a moussé au Congo, qui a moussé ici pour le président Ado. Ado, 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 Ado. Voilà, c'est la fête de la musique. C'est ma manière à moi vraiment de célébrer la musique. Bonne fête de la musique à toutes et à tous. Alors, il y a une chose qu'on constate aujourd'hui, c'est que les espaces de live, Tiburce Coffee, pullulent un peu partout dans la capitale économique abidjanaise. C'est une bonne chose, je présume. C'est très heureux de constater ça. Je suis heureux de constater ça parce qu'il faut reconnaître que notre musique a été un moment au creux de la vague, parce qu'il n'y avait pas de bons instrumentistes. Ce qui avait fait la respectabilité de la musique ivoirienne des années 60 surtout, jusqu'à 80, même 90, c'est que cette musique était dominée par de grands instrumentistes. Jimmy Hyacinthe, Nguessan Santa, Assalé Best, les Martin Yassé, Jeune Afriloué, autant de grands musiciens que ce pays comptait. Et ça a contribué à créer une grande musique, il faut le dire. Nous avons vécu des années 60 jusqu'à 90, on a vécu 3 décennies de grande musique. Écoutez une plage comme Manfelede de Jimmy Hyacinthe, elle est immortelle. Écoutez Kouglizia de François Louga, c'est immortel. Bon, et puis après, on a traversé une longue période où on avait l'impression que c'est ceux qui n'avaient rien à faire qui venaient hurler quelques paroles. Elle est due à quoi, ça? Est-ce que c'est du fait de la guerre? Parce qu'on dit que la guerre a gros dos. Non, il n'y avait pas la guerre encore. On a traversé une longue période où les jeunes gens venaient à la musique. Je pense que le fait que le marché du travail était devenu difficile, que des gens qui arrivaient jusqu'en 3e, même terminale, ne trouvaient pas de travail. À l'époque, avec le BPC, tu trouvais du travail. Il y a eu donc cette longue période où les jeunes gens n'avaient peut-être rien à faire. Et ils sont tous allés à la musique sans avoir appris la musique. Notre génération a appris la musique. Nous ne sommes pas que tous des instrumentistes. Vous avez les pianistes, de bons pianistes, de bons saxophonistes, de bons guitaristes. Donc on a été vraiment formés à jouer dans des orchestres. Et il n'y avait plus d'orchestre. Ils étaient tous devenus des vocalistes, des petits gars qui chantaient. C'est à cette époque-là qu'est né ce qu'on appelle les ambianceurs.
On a les ambianceurs, la musique d'ambiance. L'ambiance facile. Voilà, l'ambiance facile. C'est Masséna Yassé d'ailleurs qui m'a pris ce terme-là. Mais depuis une bonne quinzaine d'années, la bonne tendance est en train de revenir. C'est dû au fait que l'INSAC a formé des musiciens maintenant pour la musique moderne. C'est vrai. Moderne. J'en profite pour saluer le travail fait par le ministre Zadi Zaourou. Feu Zadi Zaourou. Oui, parce que j'étais son conseiller, donc je sais de quoi je parle. L'INSAC, qui est fille de Lina, avant, avait pour vocation de jouer de la musique classique européenne. Quand tu arrives là-bas, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Chopin, c'est Debussy. Mais nos musiques ne connaissent pas. Quand Zadi Zaourou arrive, il décide de mettre fin à ça et d'introduire la musique ivoirienne dans les études musicales. À l'INSAC. C'est Zadi Zaourou qui fait créer le bac H, qui est le bac musique. J'ai beaucoup d'amis qui étaient à l'INA qui ont été renvoyés parce qu'ils n'étaient pas forts en mathématiques, ils n'étaient pas forts en histoire et géo. Mais qu'est-ce qu'ils va foutre avec la musique? Avec Zadi, on a éliminé toutes ces matières. Tu es musicien, tu as coefficient, on te donne le plus grand coefficient possible pour la musique. Voilà comment est-ce que, progressivement, l'INSAC en est arrivé à inverser la tendance. C'est valable aussi pour le théâtre. Zadi Zaourou a révolutionné beaucoup de choses. Avant, c'était le théâtre classique que jouait Lina. Quand Zadi arrive, il brise tous les codes. Introduisez nos langues dans le théâtre. Introduisez les tam-tams. Introduisez ceci, cela. Donc, il a révolutionné beaucoup de choses. Grâce au bac H, on a eu beaucoup de jeunes gens qui ont pu poursuivre des études musicales, aller loin. Deuxièmement, ils ont introduit les instruments de musique, les instruments africains de musique à l'INSAC. Antoinette Kona a donné des cours d'Aoko à l'INSAC. L'Aoko est l'art musical, le dodo, que mon maître Zadi Zaourou a promu en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a donné de la visibilité à l'art musical aujourd'hui. Qui se joue avec la dent et tout. Oui, c'est lui qui a pris ça à John Jongos. C'est M. Zadi qui a appris à jouer de la danse musicale à John Jongos. Et on a pris ça aussi à nombre de musiciens d'aujourd'hui. Donc, l'Aoko, le Kokoa, le Diomolo, le Dodo sont entrés dans notre musique. Ça a révolutionné les choses. Bon. Donc, aujourd'hui, les jeunes gens peuvent jouer, qui sont à l'INSAC, peuvent jouer la musique de chez nous sans représailles. Mais avant, ils n'avaient pas le droit. Ouais. Ils n'avaient pas le droit, carrément. Vous êtes de l'INA, vous jouez dans un orchestre reggae, vous êtes sanctionné à l'école. C'est pas permis. Les analphabètes, ils sont fous. Pardon? Non, c'était pas ça l'idée. Non, c'est pas ça l'idée. L'Aoko, c'est pas pour les analphabètes non plus. Hein. On écrit l'Aoko. On étudie l'Aoko maintenant scientifiquement. Le Diomolo est étudié scientifiquement à l'Institut. On leur enseigne le Diomolo avec l'écriture musicale. Parce qu'il faut que les Africains comprennent que être instruit, pour être un artiste et pour devenir un artiste accompli, ce n'est pas une mauvaise chose. On croit qu'on est artiste. Non, on n'est pas artiste. On devient artiste parce qu'on pratique l'art, on apprend et puis on étudie. Donc, le village n'a pas connu l'écriture. C'est normal que le paysan au village joue de son tam-tam chaque jour. Il est doué dans ça. Après, il faut codifier tout ça pour pouvoir transmettre aux générations qui suivent. Mais quand vous écoutez Ndiaye Rose, le Sénégalais, quand vous écoutez les batteurs modernes, les pacosseries, ils vivent de leur art. Il est resté au village tout le temps en train de taper son tam-tam. Il n'a même pas pu gagner 10 000 francs, prendre ça toute sa vie. Donc il faut rompre avec cette culture. Pardon. Il faut lui donner un supplément de culture moderne. Je commence à retourner au village. Je vais créer un conservatoire de musique là-bas, apprendre à tous ces artistes. Alors ça, c'était le rêve, je pense, de Cheikh Smith à l'époque, effectivement. C'était de constituer un orchestre philharmonique constitué essentiellement, sinon exclusivement d'instruments africains. Malheureusement, il est parti trop tôt. C'était son rêve, c'était mon ami, j'ai été son guitariste. Il a formé mon fils qui est pianiste. Voilà, c'est une longue histoire. Vous savez, si on doit parler de la musique, il y a tellement d'anecdotes. Mais aujourd'hui, les étudiants de l'INSAC peuvent sortir, jouer du zouglou, jouer du coupé décalé, sans peur de représailles. Ma génération est celle de Gustave Guiraud. Ils n'avaient pas le droit d'aller faire la musique de variété. Si on les voit, ils sont sanctionnés.
Aujourd'hui, on a fait la musique européenne. Depuis quelques années, en tout cas, sous Adizarou, les choses ont complètement évolué. Merci beaucoup pour ce complément donc, à l'édification de la connaissance autour de la musique et principalement de la musique ivoirienne. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, musicalement parlant, puisqu'on est dans l'environnement musical, Axel sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Ce programme avec l'Onassi Online. Percer, c'est pas que les stats. Je suis une star depuis ma naissance. Même si on me connaît depuis l'estate, je suis dans mon rap gros, je suis dans ma ste. J'envoie de l'amour à tous mes gens. C'est pour qui moi je suis motivé. On va le faire, on est obligé. C'est déjà écrit, déjà rédigé. On a arrivé ici, c'est en Côte d'Ivoire. 225, c'est nous. Le chose se passe à Abidjan. La morale d'Abuja pas parler comme Babiel là. À l'époque aussi, tout le monde est nous si. Même à ce qu'on chie, à bon, vagabond. On dit là-bas, tu nous énerves qu'on chie. Et puis on te demande si ça sent bon. À beaucoup de terrain, on peut être méchant. Non, mais tu sais, c'est les chants. On aime la vie, la vraie. On aime se mettre sous, on aime l'oseille en effet. J'ai commencé tout depuis, j'ai crié à la grève. C'est la soirée, on va bouffer la vraie. Abinaya mélodie, allélo, alléla, mélodie, allélo, Binaya mélodie, allélo. Y'a qui vous répondre à l'appel? La première qui s'amuse, je l'allume. Vous me proposez laquelle? Comme du foot, celle qui dit la pile. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, t'as dit non, moi y'a pile. Y'a que mon putain de la belle qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Cette fille, brigadier maman. Appris, à maman. Allez, brigadier maman. Maman, tu viens. C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer beau. Non, c'est pas l'amour qui me retient bébé, c'est la paresse que tes appels m'emmerdent après le mouvement. Je vois la fierté dans vos yeux quand tu rappes, comme un OP derrière son boss qui fait le boutin. Tu n'as rien, ta belle chante des clichés, quand ton mal en passe, ça s'appelle la pupille, le bout des boutins. J'apparais comme un brigand, mon parcours est intrigant, mais c'est clean au détriment de ce qu'on prétend. Entre temps comme Aquaman et son trident, je fais tomber les têtes et c'est pas fini, autrement dit sois prudent. La musique à l'honneur dans cette émission spéciale Fête de la musique en ce 21 juin sur NCI. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Monsieur Tiburce Kofi, co-auteur de cet ouvrage de très belle facture qu'on vous recommande vivement, le grand livre de la musique ivoirienne, Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne, co-écrit avec Alex Kipré, journaliste. Et pour info, cet ouvrage sera livré en 5 tomes. On en est au premier, il y a encore 4 tomes qui arrivent et devrait donc balayer tous les genres musicaux et toutes les époques également. Oui. Le premier tome, en fait, il parle l'histoire, la création de la Côte d'Ivoire culturelle moderne. Le deuxième tome concerne les pionniers. On va voir les premiers musiciens modernes qui apparaissent, comme Jean-Baptiste Yao, Jean-Baptiste Seyaka. Je suis sûr que vous ne savez pas qui est Jean-Baptiste Seyaka. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays où sort utilant de bonheur et de gloire. Vous ne connaissez pas ça. On connaît la chanson. Vous connaissez peut-être la chanson. Mais pas l'auteur. Il est décédé. Bon, il y a tout ça, les premiers orchestres avec Yapi René, et puis après Odiorama, grand Colombien de l'actualité, avec des grands guitaristes comme Anon Joseph. Bon, et puis la troisième partie, la génération Yéyé, où on voit les guitaristes de la génération pop musique qui surgissent. Wikipédia, celui qui a fait Exode Rural. Un très bon guitariste. C'est lui qui nous a inspirés. Et le quatrième tome? Bien sûr. Le troisième tome, celui-là, c'était le quatrième, et puis on a remonté au troisième. D'accord. Bon, le quatrième, c'était... on a intitulé Innovation pour des quêtes, innovation esthétique. L'innovation esthétique, à partir des 75 jusqu'aux années 2000. On va voir tous les mouvements musicaux urbains, comme le Zouglou. Avant le Zouglou, il y a eu le... Comment ils appellent? Bon, les RAS ont commencé. Après les RAS, il y a eu les Zigei, le Nyama Nyama d'abord. Nyama Nyama avec Keke Kassiri, tout le monde. Nyama Nyama, après Nyama Nyama, Zigei. Absolument. Après le Zigei, le Zouglou, le coupé décalé. Une œuvre en tout cas qu'on vous recommande vivement. Merci beaucoup Tiburce Kofi d'être passé nous parler musique. Je peux conclure. 10 secondes. Oui. Je voudrais dédier cette soirée à ma fille. Elle est aux États-Unis, elle vient d'accoucher. Elle s'appelle Mélodie, elle-même. Elle vient d'accoucher d'une fille le jour de la fête de la musique. Qui s'appelle Musique. Hein? La fille s'appelle Musique?
Le nouveau-né? Non, le nouveau-né s'appelle Abla Pokou. Abla Pokou, voilà. Allez, coucou à la maman d'Abla Pokou, à Mélodie. Je voulais dire bon merci à ma fille. Moi, quand je t'aime, merci beaucoup. Bon, voilà, allez, c'était la séquence émotion. Sortons de l'émotion. Non, restons dans l'émotion. Il y a de la musique dans quelques instants. Merci beaucoup, Timus Kofi. Et Ketouké, on se dit à demain. À demain. À demain. Yes. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux que nous suivons en direct à la télé, live sur Facebook, qui nous verront en replay sur YouTube, et naturellement ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Axel est maintenant live sur la scène de la télé d'ici. On l'écoute religieusement, attentivement. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Listen to the song in my heart. A melody has started but can't complete. Listen to the song from deep within. It's a beginning to find. Time has come and my dream to be heard. They will not be pushed to stand until unto you wrong, focus you wrong. Out of the
C'était très bien, Axel. Bravo. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.